l'événement avec Louison qui nous a rejoint aux côtés de Kevin pour cette nouvelle partie de l'émission. L'événement cette semaine, c'est le retour du tournoi Destination ce week-end après un week-end de pause. Le 15 de France accueille l'Écosse dimanche 16h. Pour en parler avec nous, notre chroniqueur 3 étoiles et 4 sélections, Fabrice Landreau, ancien talonneur international. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric. Fabrice, le 15 de France s'est incliné il y a 2 semaines en Irlande. C'est un coup d'arrêt après 14 succès consécutifs ou il n'y a rien d'alarmant ? On peut dire que c'est déjà un coup d'arrêt. Voilà, l'équipe de France n'a pas su être au niveau de l'équipe d'Irlande qui a imposé un très très gros match. Et voilà, c'était peut-être aussi le match à perdre, puisque ça a montré aussi les axes de travail que vont devoir faire les hommes de Fabien Galtier pour préparer au mieux cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Ouais, justement, ces axes de travail, après le match dans les colonnes de Charente Libre, je reprends vos propos. Vous avez trouvé les Bleus en souffrance offensivement, qui n'ont jamais trouvé la faille hormis sur l'éclair de Penaud. Et vous pointiez du doigt ce fameux système de repossession qui n'apporte pas les effets escomptés. Vous pouvez détailler ? Alors, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on était habitué avec l'équipe de France à avoir des lancements très limpides, que ce soit sur mêlée, sur touche, avec souvent des fractures. Et on gagnait beaucoup la ligne d'avantage. Donc ça permettait à mettre beaucoup de pression à l'adversaire. Et puis après, vous savez que l'équipe de France est basée sur un jeu de dépossession, c'est-à-dire renvoyer le ballon très loin dans le camp de l'adversaire et utiliser tous ces X-factors qu'a l'équipe de France pour pouvoir trouver des brèches. Et après, on sait que dans le désordre, c'est une équipe qui joue très très bien au rugby. Cette fois-ci, ils se sont aperçus que les équipes internationales s'étaient adaptées à leur système, donc ils ont voulu modifier un petit peu, reposséder un peu plus le ballon. Donc ça veut dire simplement tenir plus le ballon. Mais pour mettre un système en place, il faut un petit peu de temps. Et c'est vrai que sur cette ébauche de mise en place du système, on rencontre quelques difficultés. Ça s'est vu très nettement contre l'Italie. On a espéré le miracle contre l'Irlande, mais c'était pas le bon match. Donc là, il reste 3 matchs à jouer. Écosse qui arrive, l'Angleterre qui se profile, et puis le Pays de Galles également. Donc on verra si les hommes de Fabien Galtier auront la possibilité en tout cas de s'approprier un petit peu plus ce projet de jeu. Comme vous le disiez aussi, la Coupe du Monde, elle arrive très vite, il y a 4 matchs de préparation derrière. Oui, c'est pour ça, ils n'ont que 7 matchs pour préparer ce nouveau style de jeu. Alors je pense qu'à la fin du tournoi, il y aura un bilan qui sera effectué. Est-ce qu'on gardera ce système ? Est-ce ce sera un système plutôt hybride ? Est-ce qu'on va revenir à ce qui faisait la force de l'équipe de France avant justement cette première défaite contre l'Irlande ? Voilà, il faut laisser un petit peu de temps aux hommes de Fabien Galtier et puis retrouver un petit peu de fraîcheur physique aussi. La France va recevoir l'Écosse qui a été gagnée à Twickenham, qui a battu le Pays de Galles, qui est assez épatant avec un jeu spectaculaire à l'image de Finn Russell. Pourquoi ils sont dangereux pour l'équipe de France ? On a une vidéo d'ailleurs, je crois, de l'essai écossais. Ouais, avec des superbes passes pour Van der Merwe. En fait, depuis plusieurs saisons maintenant, d'abord c'est le même sélectionneur, Townsend, et c'est la griffe, c'est la signature de l'équipe d'Écosse, c'est-à-dire un jeu extrêmement vif et très spectaculaire, avec des joueurs, on voit, il n'y a pas de joueurs massifs, c'est des joueurs qui courent beaucoup, donc ils se sont adaptés au rugby international, donc ils sont capables de tenir le ballon avec beaucoup de phases de jeu, et à la différence des années précédentes, ils ont aujourd'hui ces joueurs qui font le petit plus. Alors on va tous parler de cet ailier Van der Merwe qui est vraiment l'homme en forme, mais Russell est aussi qui est excellent. Donc ils ont vraiment dans cette équipe des joueurs capables de faire la différence dans un collectif très léché, à l'image des Irlandais avec peut-être un brin de puissance en moins, mais c'est une équipe très dangereuse et qui ne va pas se dénaturer face aux Français. Justement, quelles sont les clés du match pour les Bleus, Fabrice ? Retrouver une assise collective, notamment par rapport à leur conquête, rester sur ce qu'ils ont bien fait, c'est-à-dire la discipline, bien rester discipliné, et puis ensuite essayer de tenir le ballon le maximum possible, et utiliser toutes ces phases où il y a plus de puissance côté français, toutes ces phases statiques, que ce soit autour des ballons portés, ou alors avec une mêlée très stable, et je pense que l'équipe de France devrait s'en sortir, mais je vois un score plutôt serré entre les deux équipes. C'est ce que j'allais vous demander, vous aviez pronostiqué, sans vraiment le vouloir, la victoire de l'Irlande lors de la précédente journée. Là, si on vous demande un prono ? Là, un prono, je vois l'équipe de France gagner un petit écart. Pas sûr qu'ils prennent le bonus offensif. D'accord. En tout cas, on s'attend à un match spectaculaire. Oui, un beau match et je pense que tout le public français a hâte de retrouver son équipe. Voilà. Et puis le Flower of Scotland à Paris. Même au Stade de France, ça marche aussi. Ça marche quand même. Bon, merci Fabrice.